Bonjour, bonjour, donc on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 et 17 décembre. La première carte qui a sauté pour les énergies, c'est le mat. Donc on va nous inviter à être beaucoup plus libre vis-à-vis de notre intériorité, vis-à-vis aussi de nos propres décisions, choix, cheminement, pardon, sans se poser trop de questions. Voilà, c'est se laisser porter par ce chemin. Ce bâton, voilà, qui est comme un bâton de pèlerinage, comme Jacques de Compostelle, par exemple, accompagné, vous voyez, de son chien. Donc, un bon ami de compagnon, baluchon sur l'épaule. Et vous voyez, avec le papillon, on nous indique effectivement qu'il y a de belles perspectives qui arrivent, transformation, renaissance, renouveau. On va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus libre par rapport à soi, son intériorité, et de ne plus être dans l'attachement du passé. Voilà, c'est laisser aussi ce poids derrière nous et aller de l'avant. Donc ça, il faut vraiment que vous en preniez compte pour la semaine qui arrive. Donc je la mets ici. Ensuite, je voulais voir les animaux totems. Donc là, j'ai pris, alors je vous montre, hein, c'est l'oracle de la présence animale et ancestrale de Antoinette Charbonnel. Donc AC Mentorat, où vous pouvez accéder à sa boutique d'oracle, de soins et également formation tarot, etc. Donc sur son Instagram AC Mentorat. Donc je voulais voir un petit peu effectivement parce que je trouvais ça intéressant, voir l'animal qui va être présent pour nous la semaine qui arrive, donc pour le 11 et 17. Ensuite, j'établis, moi, jusqu'au mois de février, la roue de la vie qui est basée sur les 12 mois de l'année 2024. Hein. Donc, je fais chaque mois le tirage, enfin les tirages, parce que j'utilise plusieurs supports, dont celui-ci. Et le tarot de Marseille également. Alors, on en a deux là, hein, qui sont présents, qui ont sauté. On a effectivement, alors... Celui-ci, je ne connais pas le nom, donc vous m'excuserez par avance. C'est l'original hein, qui va nous amener de la vitalité et de débloquer justement les choses qui nous entravent sur des situations, des problématiques, relations professionnelles, etc. ou familiales. Donc là, on va vraiment nous inviter à aller, de rester debout et confiant. Donc un peu aussi comme l'énergie du matin, on y va. On se débarrasse du passé, on va de l'avant. Ensuite, on a le lièvre qui, lui, nous invite au renouvellement et à l'encouragement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais par rapport au papillon. Du fait que je développe aussi ma créativité, donc ma créativité intérieure, voire extérieure, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau association communautaire aussi. Ça peut être artistique, ça peut être au point de vue de l'art, de la danse, etc. Si vous aimez peindre, si vous aimez dessiner, chanter, danser, faire de la musique. Voilà, c'est vraiment de développer votre propre créativité et aller de l'avant vers du renouveau. Donc c'est vraiment très très mignon, tous ces petits messages. Ensuite, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce que l'on nous invite. Alors, voyons voir pour la semaine. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a eu sûrement des dramas, des trahisons, des mensonges, de la manipulation dans votre entourage, que ce soit familial, pro. Voilà. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a une ouverture sur du renouveau, voilà, comme le papillon, hein, par rapport à vous, d'accord? Des choses qui vont s'ouvrir sur de nouvelles perspectives face justement à une distance qu'il y a pu y avoir par le passé. On vous dit que le divin est là pour le couple hein, aussi. Donc il y a sûrement un couple sacré, voire même on parle du côté charnel où ça va être, voilà, selon le timing divin qu'il va y avoir des rendez-vous coquins, chaleureux, doux. Pour d'autres, il y aura peut-être une fin, voilà, par rapport à ça.
Bon, alors, vous prenez hein, vraiment ce qui résonne pour vous. Ou alors, on peut se brûler les ailes par rapport à cette intimité, du fait que peut-être qu'il y a une tierce, du fait que la personne n'est pas tout à fait libre, ou vous n'êtes pas tout à fait libre. En tout cas, on se protège, on se cache même, c'est ce que j'entends, d'accord? On se cache des relations aussi de l'entourage, voilà. Pourtant, on rêve, on a la carte des rêves, hein, de vouloir aller beaucoup plus loin, de se projeter dans l'avenir avec cette personne. Et on vous dit que les discussions pour le moment sont instables. Donc là, on est un petit peu sur le sentimental. C'était pas mon truc là, mais bon, je voulais vous faire un peu plus au niveau général, mais bon. En tout cas, on vous dit qu'il y a un verdict qui se pose par rapport à un homme qui se sent coupable de cette situation, d'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous par rapport à ça. Et on vous parle aussi au niveau familial hein, qu'il y a une victoire suite à des accusations concernant probablement vos enfants ou des enfants de votre entourage. D'accord? On dit que de toute façon, ces choses-là vont se rétablir, vont être beaucoup plus chaleureux. Donc, je vais regarder avec un autre support. Alors, pour les énergies de la semaine du 11 au 17, on nous parle de protection. Donc, on est bien protégé par la sphère angélique, nos guides. Et on parle de moments festifs qui arrivent aussi. Voilà, peut-être que au moment des festivités, vous serez un petit peu triste, déprimé. Bon, peut-être en lien avec un homme ou vous, si vous êtes un homme, si vous avez une énergie masculine. On vous dit que il faudra vraiment vous économiser durant ces festivités ou même voir durant ces moments de repos. Alors peut-être que là vous partez en week-end ou vous partez un petit peu en vacances, mais on vous dit vraiment de vous économiser émotionnellement, physiquement, voilà, que vous pensez à beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses en tête hein, au niveau de votre vie, hein, d'ordre général. Et on vous dit que les choses prennent le temps, d'accord? C'est vrai que c'est long, c'est lent, mais on vous dit qu'il y a du renouveau qui arrive suite hein, à cette période désertique. Donc on a quand même l'hiver qui est là, où on est dans un passage à vide, mais on vous dit qu'au printemps, il y a quand même du renouveau qui arrive, une transformation. Donc on joue un petit peu aussi le mat hein, qui est en quête de son pèlerinage, qui est en quête de voyage, hein, de cheminement intérieur, et le papillon qui s'invite au renouveau et à la transformation. Donc probablement ça va concerner une union, un pacte, un mariage, un contrat, une construction. Voilà. Bon, après on parle d'un homme un peu plus âgé, qu'il faut lâcher prise aussi. Alors bon, là je me détaille pas plus hein, parce que ça peut ou pas vous parler, mais voilà, il y a une personne d'un certain âge qui doit sûrement être dans une maison adaptée, on va dire, par rapport à son état de santé, on va dire, voilà, de bien-être, hein, d'accord? Voilà, on vous dit qu'en tout cas, il y aura plein de festivités, de cadeaux, même si on se sent brisé un petit peu de l'intérieur, que ce soit pour le domaine familial, relationnel hein, ou sentimental, hein, ce que j'entends, il y aura de beaux cadeaux. Voilà, on a la confirmation hein, du fait que il y a du renouveau, il y a une transformation. Ça prend le temps, oui, mais il faut renouer avec son enfant intérieur, d'accord, et ses enfants. On parle d'argent aussi, hein, l'argent qui rentre, voire même de l'attente qu'on attend au niveau juridique, notarial, administratif aussi. Il y aura effectivement de la communication qui arrive concernant une rentrée d'argent, d'accord? Donc divers, hein. Prenez bien ce qui vous parle hein, par rapport à ça. Parce qu'on vous dit qu'effectivement vous avez des doutes et des craintes sur pas mal de choses. Bon, je vais m'arrêter là. Donc pour une voyance d'ordre général complète, guidance lien d'âme, guidance sentimentale ou autre prestation, je vous invite à me contacter sur Facebook ou Instagram, Christelle Âme. Voilà, je vous embrasse. Bisous.